Salut à tous les amis, on commence cette nouvelle semaine avec de nouveaux indicateurs, on décortique le marché encore une fois, et c'est parti, c'est parti. Concernant le Bitcoin en cette sortie de week-end et ce début de nouvelle semaine, on est à 94 000 dollars. Durant ce week-end, il s'est pas passé grand chose et c'est pas surprenant parce que le week-end, les institutions sont fermées. Il y a rien de notable à constater si ce n'est qu'on a une petite baisse sur le RSI, donc voilà, forcément, on est tellement monté rapidement que ça serait pas étonnant qu'on ait une petite correction. Donc si ça arrive, je pense que c'est pas nécessaire de s'inquiéter dans un premier temps. Voilà, faudra voir comment ça évolue, hein. Mais comme tu peux le constater, on a inversé la vapeur maintenant. On a quand même des sommets qui sont de plus en plus hauts. Jusqu'à preuve du contraire, on a amorcé une tendance haussière. Et d'ailleurs, c'est toujours agréable de le regarder, donc je vais te le montrer. On a une belle divergence en daily, là tu vois, qui s'est formée entre le plus haut, entre le sommet historique de Bitcoin aux alentours des 108 000 dollars. Tu vois, je peux même mettre sur la pointe de la mèche. Tandis que sur le RSI, tu vois, boum, on a une montée. Toujours est-il que si tu te mets en weekly, on voit pas encore pour l'instant d'être de divergence parce qu'on n'a pas encore assez de data, tu vois. Mais à l'échelle 3 jours, comme tu peux le voir sur cette charte qui est bien plus propre que celle de TradingView, tu as une divergence qui est notable, d'accord? Donc on a un peu plus de data en 3 jours, forcément, on a plus de chandelles. On a une divergence avec la semaine du 18 au 21 février 2025 où on était monté quasiment aux 100 000 dollars. On avait été rejeté juste en dessous de cette target. Ensuite, un point que je voulais décortiquer avec toi, c'est la Other dominance. Donc grosso modo, c'est la dominance du marché des altcoins excluant le top 10 vis-à-vis tout le marché de la crypto-monnaie. Et donc plus cette charte, elle monte, plus cette charte, elle est croissante, et plus c'est intéressant pour nos altcoins qui vont être valorisés par rapport au Bitcoin, à l'Ethereum, au stablecoin, bien évidemment, tu l'as compris. Bon, là tu vois, comme tu peux le constater, je suis en logarithmique. Et donc on a une espèce de range, tu vois, qu'on tire derrière nous depuis les années de 2017. Et voilà, ce range, tu vois, il est un petit peu tiré par les cheveux parce qu'il y en a certains qui vont mettre la courbe un peu comme ça, il y en a d'autres qui vont la mettre ici et dire que finalement on n'a pas encore touché le point bas. Enfin bref. Dans tous les cas, on a un range avec des mèches qui peuvent le transpercer. Ça a été le cas récemment, tu vois, on a cassé cette borne inférieure, mais par le passé, on l'a cassé aussi par le nord. Relativisons de ce point de vue-là. Ok. Ce que je voulais te montrer, c'est qu'on a des divergences qui sont complètement massives. Comme tu peux le constater, entre 2022 et 2023, on avait eu deux bottoms, où le second était plus bas que le précédent, et sur le RSI, on avait eu un pump. Donc on avait eu une augmentation de la force acheteuse, et derrière, avec cette divergence, ça s'était reflété sur la dominance des altcoins qui avait explosé par la suite, où à partir du 12 juin 2023, on était passé des 8%, et on avait atteint la target des 13% 45 au sommet, et ça c'était en 2024, en mars 2024, quand c'était l'euphorie qu'on avait eu notre premier grand rallye haussier. Bref, et comme tu peux le constater, actuellement, on est dans une zone où nous aussi, ça y est, en 2025, on a eu une belle divergence qui s'est déclarée à l'échelle weekly, et ça c'est complètement massif les mecs, parce qu'il peut se passer n'importe quoi, tu vois, Trump il peut nous casser les pieds, on peut avoir des annonces qui font, voilà, des pics, des corrections d'un coup, mais tu as des transferts qui à l'échelle moyen-long terme sont notables, qui finissent par avoir des conséquences sur le marché, et j'ai envie de te dire, tu vois, une divergence en weekly, une divergence haussière de surcroît, 99,99% du temps, tu es amené à avoir un rebond. C'est ce qu'on a vu sur le Bitcoin, c'est ce qu'on est en train de voir sur l'or, sauf que c'est une divergence baissière. Enfin bref, tout ça pour te dire que là, tu as une divergence qui est bel et bien présente, et il ne serait pas impossible, dans cette période où on pourrait avoir un petit peu d'euphorie, tu vois, sur le marché de la crypto, avec tout ce qu'on regarde ensemble, et voilà, on a passé des targets qui sont hyper importantes, on a gagné des batailles, tu l'as vu, on en a beaucoup parlé. Si le Bitcoin repasse au-dessus des 100 000 dollars, qu'on commence à faire un nouvel ATH, forcément la BTC dominance, elle va exploser, mais dans un second temps, il ne serait pas impossible de voir cette charte qui revienne toucher la borne supérieure de ce triangle d'accumulation qu'on se coltine depuis maintenant 2021, t'imagines un peu. Bref, et du coup, tu sais ce que j'aime bien faire régulièrement, que je te partage souvent pour avoir une petite idée de la tendance, du mouvement qu'on pourrait avoir en se basant sur l'effet passé, sur les mouvements qu'on a eu sur le même actif. Et là, pour le coup, c'est les altcoins, ok? Du coup, j'ai regardé, lorsqu'on avait eu notre précédente divergence haussière en weekly, le rebond qu'on avait eu, quelle était la shape, quelle était la force, quel était le mouvement, la vitesse, la temporalité, bref. Et donc, j'ai calqué cette zone jusqu'à aller toucher cette résistance et je te l'ai imprimé juste ici. Ok, et du coup, j'ai un petit peu réduit la taille pour pouvoir venir s'appuyer sur cette résistance et voir à quelle vitesse est-ce qu'on pourrait aller en se basant sur le principe qu'on pourrait avoir une évolution plutôt similaire à la précédente. Ok, et comme tu peux le constater, ça nous amènerait, dans ce scénario-là, à avoir un retest de cette résistance, donc la borne supérieure de notre triangle, le 13 octobre 2025. 13 octobre 2025. Donc on va noter ça dans un coin de notre tête. Après, on va réagir à ça. Et ça nous amènerait aussi à avoir potentiellement, tu vois, une correction le 23 juin 2025. Donc là, on a deux dates. Donc dans un premier temps, cette première date, tu vois, de fin juin 2025, qu'est-ce qui se passe?
La semaine dernière, on a dit quoi? On a dit que justement, le 9 juillet, il y aurait la fin de la pause des 90 jours liés au tarif douanier de Donald Trump. Donc ça s'emboîte bien avec ce qu'on a dit la semaine dernière, tu vois, il a théorie comme quoi on pourrait avoir une correction qui arriverait dans cette période-là. On a vu pas mal d'indicateurs. Je t'invite à me suivre tous les jours, parce que finalement on les cumule les indicateurs et on tourne très souvent autour d'une même périodicité. Bon. Donc on a cette périodicité, tu vois, qui peut être dangereuse vis-à-vis des tarifs douaniers, de la fin de la pause liée aux tarifs douaniers. Et on a cette zone-là, octobre 2025. Bon. Et là, je te renvoie sur la charte du Bitcoin. Pourquoi la charte du Bitcoin? Parce que historiquement, on a toujours eu des cycles qui se terminaient avec un top finalement sur le Bitcoin, qui arrivait le 34e au 35e mois, ok? Donc c'est soit le 34e, soit le 35e mois, c'est fou, mais c'est la vérité, depuis le commencement du cycle. Et le mois d'octobre 2025, ça viendrait s'emboîter avec le 34e mois. 34e mois, le 35e c'est en novembre. Tu en tires les conclusions que tu veux, mais je trouve ça vraiment plutôt intéressant et c'est des coïncidences qui quand même amènent à se questionner. Tu vois ce que je veux te dire? D'ailleurs, si ça te plaît, les petites analyses où on décortique tout ensemble là, n'hésite pas à mettre un petit like et à t'abonner si tu ne l'es pas déjà parce qu'il y en a plein qui regardent mes vidéos et qui ne sont toujours pas abonnés. Donc c'est comme ça que tu pourras me soutenir en tout cas, mon cher ami. Ceci étant dit, si on se base maintenant sur les funding rates de Bitcoin avec la charte qui a été partagée par CryptoFoufi, rendons à César ce qui appartient à César, comme tu peux le constater, on a des funding rates qui sont toujours dans le négatif. On a toujours des funding rates qui sont dans le négatif, ça veut dire que les traders, ils ne sont pas encore dans le confort. Même si on a dépassé des zones qui sont intéressantes, le marché est toujours pessimiste. Il est toujours pessimiste et tu le sais, c'est dans ces phases-là, dans l'inconfort, dans l'incertitude, où on a régulièrement des pumps sur le Bitcoin. C'est encore plus vrai. Ça a été le cas en 2023, mais ça a été aussi le cas en été 2024, où on était parti bien bas, les altcoins, ils avaient pris un gros coup là aussi. Et au moment auquel on parle, même si on commence à s'aimanter en direction des 100 000 $, on est toujours dans le rouge. Et ça, c'est un bon point. Ensuite, une charte qu'on va régulièrement regarder ensemble maintenant, c'est le Long Term Holder Supply. Donc finalement, c'est une charte qui te montre, avec la courbe bleue là, le portfolio des baleines, donc quand est-ce qu'elles accumulent et quand est-ce qu'elles commencent à se dire ça y est. On a un rallye haussier sur le Bitcoin, on va vendre progressivement pour quitter le marché, ciao ciao, les petites crevettes, les planctons, rachetez-nous nos Bitcoins. Et c'est là où il faut commencer à foutre le camp les amis. Ce qu'on avait vu la semaine passée, c'est que ça y est, on avait une accumulation des whales qui recommençait, d'accord? On avait une pente positive là, tu vois, qui était notable. Et comme tu peux le constater, ça continue toujours d'accumuler et donc ça c'est un bon point. Et ça, il faudra vraiment le surveiller de très près. Il y a pas mal d'indicateurs vraiment très importants qu'on va vraiment regarder ensemble très régulièrement. Je vais pas vous lâcher avec ça les mecs parce qu'il faudra prendre des bénéfices à un certain moment donné. Et pour être honnête avec toi, cet indicateur, il fait de loin partie de mon top 3 des indicateurs les plus importants pour le Bitcoin. Ensuite les amis, même si on est dans la crypto-monnaie, qu'on vit un monde de fou dans ce marché, il faut quand même regarder ce qui se passe à l'extérieur dans le monde réel. Et cette semaine, en termes d'annonces économiques, nous avons le PCE Core américain qui tombe. Ça tombera mercredi à 16h et on s'attend à avoir une correction. Le PCE Core, je te le rappelle, c'est un reflet finalement de l'inflation aux États-Unis. Et si tu te bases sur Trueflation, qui en principe est censé avoir 45 jours de retard, donc si tu fais le 30 avril moins 16 jours, ça t'amènerait à avoir des chiffres qui pourraient être ressemblants au 16 avril parce qu'on a toujours 45 jours de retard sur Trueflation, ou du moins sur les chiffres qui sont annoncés parce que Trueflation est en temps réel, il est censé être en temps réel. Donc le 16 mars, où est-ce qu'on était? Le 16 mars, eh bien, on était aux alentours des 1,68 sur l'inflation, tu vois. Donc si Trueflation ne s'est pas planté sur les estimations qu'ils nous ont fait, et en général, ils font quand même du super boulot, c'est plutôt proche de la réalité, eh bien on pourrait avoir des super chiffres vis-à-vis de ce PCE les amis, et donc ça pourrait caresser dans le sens du poil notre Jérôme Powell vis-à-vis d'une potentielle baisse des taux d'intérêt, même si tu le sais il est réticent parce qu'il casse les pieds avec Donald Trump, ses tarifs et tout ça, mais bon disons que ça rajoutera une pièce dans la machine quoi. Ensuite sur une nouvelle concernant XRP, on a la SEC qui a approuvé le lancement de l'ETF XRP, et cet ETF il sera disponible à partir du 30 avril. Ensuite petit rappel concernant la tombola de la crypto brève qui est financée par ZoomX, donc je les remercie encore une fois, il y a le lien qui est en description de cette vidéo et pour y participer, voilà, tu cliques dessus, tu te crées ton compte, ça dure 2 minutes, voilà, top chrono, il n'y a pas de carte d'identité, pas de passeport, c'est sans KYC et c'est du carré, il faut faire un petit dépôt. Lorsque tu déposes 100 $, tu as un cashback de 50 $, ils étaient à 100 $, mais voilà, ils ont changé, il fallait s'inscrire avant les amis, pour l'instant c'est 50 $, donc voilà, c'est toujours ça de prix. En parallèle de quoi, lorsque tu cliques sur le lien, tu arrives sur cette page, tu vois bien ma tête de calamar juste ici, tu cliques là, et ça t'amène sur une roue de la fortune qui est plutôt sympathique parce que tu as des meilleurs cadeaux et tu peux gagner des petits bonus tous les jours. Aujourd'hui, j'ai gagné 5 $ d'USDT, donc tu vois,
c'est toujours de la liquidité à prendre, on va pas devenir de riches pilotes de Ferrari, mais par contre, tu pourras participer potentiellement au Grand Prix de Monaco, parce qu'en tirant 7 €, tu as des chances d'y participer, tu peux gagner un Bitcoin, un Ethereum. Donc ça se passe en commentaire les amis, on fera le tirage au sort cette semaine. Ensuite, concernant BitTensor, une zone hyper stratégique dont je t'ai parlé, c'était la zone des 350, la borne supérieure de ce canal, qui historiquement, depuis la création de BitTensor, lorsqu'on est venu la tester, on ne l'a jamais percé vers le nord, et c'est pour ça que moi, je m'étais dit, c'est soit en fait je vends des BitTensor parce que j'ai un gros bac de BitTensor pour être honnête avec toi, soit je prends un short parce que je pense qu'il est intéressant, et visiblement, il semblerait qu'on soit en train de basculer, tu vois, et donc on pourrait avoir une petite correction sur BitTensor. Alors fais attention à toi, je te dis pas de vendre tout ton bac de BitTensor, je te dis pas de faire des leviers x100, non, mais ça peut être intéressant pour se récupérer un petit peu de liquidité. D'ailleurs on commence à avoir de sacrées divergences, donc ça m'étonnerait pas d'avoir une petite correction, une petite respiration de BitTensor, tu le vois là. Tac, boum, petite divergence baissière. Pour les amigos qui font des trades, n'oubliez jamais vos stop loss, s'il vous plaît, parce que vous pouvez vous faire surprendre, hein, honnêtement. On s'arrête là pour aujourd'hui, donc n'hésite pas à t'abonner, à me laisser un petit like, un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé et pour me soutenir aussi. On se retrouve demain à 5 h du matin, prends soin de toi, bisous, ciao ciao.